Le premier exercice de ce TD5, c'est un exercice où on reprend les boucles qu'on avait écrites avec des while et qu'on va réécrire avec des boucles for. Donc ici, je crée ma classe exercice 01, mais dans le package TD5 cette fois-ci, et j'y vais pour écrire ces boucles. Donc commençons par afficher les nombres de 1 jusqu'à n. Donc for int i égale à 1, i plus petit ou égal à n, i plus plus. J'oublie pas que Alt-Shift F me permet de reformater mon code et je vais comme ça afficher chaque valeur de i. Alors attention, n est souligné en rouge. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore donné de valeur à cette variable-là. Donc ici, je dois lire un entier. Pardon, je vais écrire ceci, clavier.nextInt. Et je dois définir pour ça une variable clavier qui sera un scanner. Clavier égale new scanner system in avec un import. Ok, donc voilà pour les nombres de 1 jusqu'à n. Ensuite, les nombres pairs qui sont compris entre 1 et n. Donc pour i qui part de 2, cette fois-ci, plus petit ou égal à n. Et je vais augmenter i de 2 à chaque fois. Donc je peux écrire par exemple i égale i plus 2. Si je veux une notation raccourcie, je peux écrire plus égale 2. C'est la même chose que i égale i plus 2. Ok, et à chaque fois, de nouveau, je vais afficher i. Ensuite, pour i qui va de moins n jusqu'à n, je vais de moins n jusqu'à n, et j'augmente de 1 à chaque fois, et j'affiche i. Vous avez peut-être remarqué que j'ai utilisé un raccourci pour écrire ma boucle for, je l'ai fait mécaniquement, je n'ai pas fait attention. Mais donc voilà, quel est le raccourci en question? C'est for i, tabulation, et vous avez une boucle préécrite. Alors en l'occurrence, je n'avais pas utilisé for i, j'avais utilisé un for tout simple. Voilà, for tout simple. Et là, j'ai un for tout simple qui se crée pour moi. Je donne le nom de la variable, je donne la valeur d'arrivée, et j'ai ma variable qui est préécrite. Donc ici, je dois faire quoi? Les nombres entre 1 et n qui sont multiples de 5. Donc je vais partir de 5. Je vais m'arrêter à n. Et je vais afficher simplement la valeur de i. Mais attention, à chaque étape, je dois augmenter de 5. Donc je fais i plus égale 5. Enfin, pour les multiples de n compris entre 1 et 100, donc je commence à n, je m'arrête à 100, et à chaque fois, j'avance de n, et hop, à l'intérieur, j'augmente j'augmente de n, donc, et à l'intérieur, j'affiche i. Ok, donc voilà normalement mon petit programme qui devrait lire un entier. Je vais écrire 10, et qui, au début, affiche les nombres de 1 à 10, puis les nombres pairs de 1 à 10, puis les nombres de moins 10 jusqu'à 10. Ensuite, les multiples de 5 jusqu'à 10, donc il n'y a que 5 et 10 évidemment, et puis les multiples de 10 jusqu'à 100, donc c'est 10, 20, 30, etc., jusqu'à 100.